Alexandra Bogart, bonjour. Bonjour Laurent. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez choisi de nous parler de statut et de rémunération du dirigeant. Alors pour commencer, quels conseils vous souhaitez donner en la matière aux dirigeants d'entreprise ? Alors je dirais à un dirigeant d'entreprise déjà de veiller à se faire bien conseiller à toutes les étapes de la vie de son entreprise. Donc dès la création, soit aux côtés de son expert comptable, soit avec un assureur effectivement qui adresse précisément ce point. Il est clair que dès le choix de la structure juridique, on va avoir une contrainte qui va être donnée au dirigeant, puisque soit il est dans des structures même commerciales en SAS où il aura un régime assimilé salarié, soit effectivement il est sur une structure SARL où là on est sur une assimilation non salariée et donc avec une modulation beaucoup plus forte et on va dire un assurantiel qui est beaucoup plus à la carte. Ouais. Donc il est important déjà dès le départ que le dirigeant soit conscient déjà de ces différences qui sont des contraintes en fonction de la forme qu'il choisit, qu'on ne pourra plus changer après sauf à changer la forme de la société. Donc c'est pas forcément un conseil opportun de le faire et donc dès le départ le cadre soit posé. Ouais. Le cadre il sera posé à plusieurs niveaux. Il est clair que si on est dans un régime salarié, on rentre dans des cotisations obligatoires avec un socle obligatoire auquel on ne pourra pas déroger. Et alors que si on est dans une rémunération TNS, on sera effectivement avec un socle qui sera un petit peu moins important, mais sur lesquels il faudra aller rechercher des produits spécifiques qui devront être exactement au regard des besoins du dirigeant, soit des dirigeants avec des produits qui lui donneront de la prévoyance et du revenu immédiat, soit effectivement une couverture du risque au moins aussi forte que s'il était salarié, puisqu'on a des produits qui nous emmènent jusque-là, soit effectivement de recourir à des produits avec éventuellement des revenus différés au moment de sa retraite, ou faire un choix de faire un socle minimum. Donc on a plus de souplesse quand même quand on est TNS. Oui, tout à fait. En tous les cas, ce sont des produits de capitalisation qui existent, qui sont des retraites Madelin, en particulier des contrats Madelin et des articles 83 qui permettent beaucoup plus de modulation et donc de permettre à un dirigeant éventuellement de moins cotiser au départ s'il le souhaite pour laisser plus d'argent et d'investissement dans son entreprise. Est-ce que la fiscalité influe aussi sur le choix du dirigeant en termes de statut et de rémunération ? Alors au niveau de la fiscalité, on va jouer là à un autre niveau, on va jouer sur de l'arbitrage entre rémunération et dividendes en particulier, c'est-à-dire et éventuellement entre revenus immédiats et revenus différés, puisqu'on aura toujours en fait ces aspects-là. Quand vous serez dans un schéma de personnes qui souhaitent effectivement avoir un revenu immédiat, on aura une recherche d'optimisation fiscale qui se fera sur de la rémunération courante et constante qui assurera évidemment la retraite minimum et des produits de base sur un revenu fixe. Et ensuite, on aura une variabilisation via des dividendes. Et effectivement, dans des PME, on a un taux IS en France à 15% jusqu'à 38 000 € qui permet de faire une vraie optimisation de la rémunération du dirigeant sur le dividende, puisqu'entre le PFU ou l'option au barème, en fonction de la fiscalité personnelle du dirigeant, on a vraiment un niveau d'optimisation qui peut être recherché. J'imagine que là, il faut procéder à des simulations parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Tout à fait. Alors la simulation, effectivement, j'ai envie de dire, c'est quand on est au-dessus du PAS et à un niveau de dividende important. En tous les cas, ce qui est clairement établi, c'est qu'on peut d'ores et déjà dire à des dirigeants de TPE que la recherche d'une rémunération minimum pour leur couverture sociale et aller rechercher du dividende jusqu'à 38 000 € de bénéfices fiscaux taxés à 15% et évidemment une optimisation, j'ai envie de dire, sans grand calcul. Donc j'ai presque tendance à dire que c'est le conseil facile de bistrot qu'on peut donner à tous et sur lequel on ne se lance pas en tant qu'expert comptable dans des calculs sans fin. Voilà. Après, effectivement, on peut être sur des arbitrages de rémunération un petit peu plus complexes, surtout avec depuis cette année le PFU.
versus le barème. Il ne faut pas oublier que le barème reste une option. Donc on peut avoir des cas de structures familiales qui font qu'on a intérêt à aller sur le barème. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment regarder précisément et donc il faut avoir une bonne connaissance non seulement du dirigeant de son entreprise, mais aussi de son environnement patrimonial propre, qui joue évidemment sur le taux d'imposition moyen. Pour finir, on le sait, un jour le dirigeant va transmettre son entreprise. On sait que c'est une opération qui se prépare très en amont. Est-ce que toute cette préparation et cette transmission auront un impact aussi sur les choix du dirigeant en termes de statut et de rémunération? Alors effectivement, la transmission, c'est aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, le moment où il est important que le client soit accompagné très en amont. Alors quand on parle de start-up, c'est difficile forcément de dire qu'on parle à la fois de création et de transmission en même temps. Donc on n'est pas forcément sur ces cas-là, bien que. Par contre, il est clair que sur des transmissions de PME, on a un rôle à jouer au niveau des assureurs et de l'expert comptable en amont de la transmission pour préparer à la fois des structures de rémunération en faisant des arbitrages entre rémunérations qu'on commence à différer et surtout pour structurer cette transmission avec des outils fiscaux qui permettent encore aujourd'hui, avec des lois de finances extrêmement favorables à la transmission des TPE-PME, de bénéficier d'exonération totale de plus-value sur des petites valeurs. Et ça, effectivement, il y a des contraintes en matière de rémunération, de délai. Il y a aussi des packs du travail qui permettent de transmettre là plutôt des grosses PME ou des belles ETI à de la famille. Et là, il y a des contraintes liées justement au niveau de rémunération du dirigeant et à la planification par rapport à ses besoins pour accompagner cette transmission. Donc là, on est sur des outils qu'il faut vraiment regarder de près. Les simulations sont impératives parce que effectivement, c'est des simulations assez complexes en fonction des durées de détention, en fonction ce qu'il faut savoir, c'est que les différents dispositifs peuvent se cumuler. Donc il est vraiment impératif de regarder si on peut bénéficier d'un maximum de ces possibilités fiscales. Petite dernière question, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en disant qu'il faut vraiment s'y prendre en avant, genre 4-5 ans à l'avance. Est-ce qu'on a l'impression que les dirigeants ont du mal à envisager cette étape? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'ils se prêtent plus volontiers à l'exercice? Alors malheureusement, j'ai envie de dire, ils se prêtent rarement à l'exercice. Aujourd'hui en France, la transmission est souvent une fatalité, j'ai envie de dire, de vie. Une petite mort un peu, on a l'impression. Oui, ou malheureusement elle est souvent liée à des situations subies qui sont soit des problèmes de business propres à l'entreprise, soit des problèmes de non-organisation qui font que l'activité à un moment donné s'éteint, voire évidemment sur un terrain moins sympathique, des problèmes de santé qui font que là on est dans une immédiateté de la transmission qui sont effectivement très difficiles à gérer. Donc là, il est quand même important de toute façon, dès que ça arrive, dans tous les cas de figure, de vraiment prendre attache avec des conseils pour ne pas prendre des options qui seraient inopportunes ou en tous les cas coûteuses, parce que l'administration fiscale ne viendra pas vers vous pour vous donner des lignes d'optimisation. Et les options, si vous ne les prenez pas en amont de la transmission, c'est vrai qu'elles ne pourront pas être appliquées par l'administration, j'ai envie de dire, de son propre chef. Alexandra Bogart, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vous en prie, à plaisir.